Jésus est mon seul espoir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, à partir du verset 18. Matthieu 18, à partir du verset 18. Je vous le dis en vérité. Vous voyez, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous le dis. Il nous donne des informations. Et il dit, ce que je vous dis est la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? C'est un peu comme on dit, ah, tu dois doter ta femme. Ou même ta femme doit vivre à la mairie. Le maire dit, Madame Tan, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Tan? Tu dis, Monsieur le maire, je vais parler, mais je vais dire la vérité. Ton mari sera dans quel état? Dites-moi, les femmes, ton mari sera. Les hommes, vous serez dans quel état? Oh, j'entends pas les hommes, je veux les hommes. Hein? Pourquoi bizarre? Parce que tu dis, ah! Pardon. Si toi et moi on a problème à la carte d'état, c'est pas ici, je veux pardon. Parce que lui va penser à avoir bien décidé. Parfois, maintenant, je vais tromper telle fille là, si c'est ça la façon, je suis mort. Pourquoi? Parce que pendant ton mariage, tes patrons sont là, les gens que tu estimes sont là. Donc tu es là, tu dis, mais le c'est la folie. Si on me met dans l'homme, il dit, monsieur le maire, je vais vous dire la vérité. En vérité, je vais parler. La femme peut piquer une crise cardiaque. Ça vous dit vraiment. À la maison, tu peux me dire, mais pas où j'ai porté au robe de mariage là. Amen. Donc le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis. Ça veut dire que la parole qui va sortir, cette parole-là est capitale dans le spirituel. Cette parole est importante. C'est-à-dire que cette parole est capable de produire comme elle est capable de détruire. Continue. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc Dieu dit que lui, Dieu, il fonctionne sur une vérité qui est capitale. Dieu n'agit pas dans la vie d'un homme sans que l'homme donne sa décision. Tout ce que vous lirez cette terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez bénir cette terre sera béni dans les cieux. On voit bien ce verset. Mais est-ce qu'on comprend les profondeurs de ce verset? Dieu bénit quand l'homme bénit. Dieu lit quand l'homme lit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc Dieu ne peut pas opérer sans la volonté de l'homme. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, un homme ne peut pas vivre avec une femme sans la volonté de la femme. Dans un couple, c'est le monsieur qui dit oui et la femme qui dit oui, et les deux sont consentants, ils opèrent. Mais quand madame dit non, quand monsieur dit oui, il y a quoi? Quand monsieur dit oui, que la femme dit non, il y a quoi? Alors Dieu fonctionne en couple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu vas à une femme sans son consentement, on appelle ça un viol. C'est puni par la loi. C'est l'acte. Mais l'acte doit être consentant pour que ça passe. Dieu dit, tout ce que vous allez lier sur cette terre sera lié dans le ciel. En un
de contrôler le ciel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ce matin? Je ne comprends pas, M. Salak, que je ne comprends pas ce matin. Quand Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de notre volonté. Dieu peut faire. Je vais vous dire quelque chose. Nous ne sommes pas des livres. Vous voyez? Ici, là, j'ai une Bible, non? Est-ce que cette Bible a une volonté? Je peux la prendre, la déplacer, la mettre ici. Elle obéit. Je peux la prendre, la déplacer, la mettre ici. Je suis content. La Bible obéit à ma volonté. Donc la Bible est une chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible est une chose. Comme le bois. Le bois est une chose. L'étoile est une chose. Le soleil est une chose. L'eau est une chose. Les nuages sont des choses. Mais l'homme n'est pas une chose. Voici la différence. Parce que l'homme n'est pas une chose, Dieu ne peut pas déplacer l'homme comme il veut. Donc face à l'homme, Dieu est limité. Amen. Tu peux avoir un couple ici. Je mets un couple. Je mets un couple devant moi. Si vous pouvez reconnaître qu'ils sont beaux. Alors, lui, c'est sa femme. C'est pas sa soeur. Le sang. Amen. C'est un enfant de quelqu'un qui l'a pris. Elle aussi, c'est un enfant de quelqu'un, 9 mois de quelqu'un qu'elle a pris. Dans ce couple-là, l'homme, lui, il peut déplacer son ventilateur comme il veut, n'est-ce pas? Il peut déplacer sa télé comme il veut. Mais est-ce que tu peux déplacer ton épouse comme tu veux? Non. Pourquoi? C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Il va lui demander, j'aimerais qu'on déménage, qu'est-ce que tu as? Donc, il est l'homme, il a l'autorité, mais son autorité face à la femme est limitée parce qu'elle aussi, elle est vivante comme lui. La question, Dieu ne pourra pas faire dans votre vie tant que vous ne donnez pas votre accord à Dieu. Je suis un prophète, je vous parle en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que disciple. Il y a des prières, vous demandez à Dieu, il dit, je vais pas déménager, j'ai trouvé une maison, allons-y. Tant qu'elle n'a pas vu la maison, qu'elle n'est pas allée dans la maison, elle ne donnera pas son accord. Et si elle ne donne pas son accord, le couple ne peut pas bouger. Dieu est limité concernant l'homme. Elle aussi, elle ne peut pas quelque chose qu'elle aime. Elle veut. Elle ne peut pas avoir la chose sans son accord. Ah bébé, je ne te dis pas. Et ça, les femmes font très fort. Je dis, j'ai vu une robe là, mon bébé. Suis-moi. De toute façon que tu es là. Non, c'est fort. Avant, ça te décale. Parce qu'il a attendu de façon qu'il l'est. Il donne son accord parce qu'il a un intérêt dedans. Est-ce que tu as un intérêt dans ce que tu fais? Il a un intérêt dans tes décisions. Quand tu es fâché contre ton mari, est-ce que tu as un intérêt? Quand tu es fâché contre ta femme, est-ce que tu as un intérêt? Quand tu refuses d'accomplir la volonté de Dieu, qui a un intérêt? Que le Seigneur vous dise. Premier verset. Exode chapitre 7, chapitre 17, à partir du verset 9. Faut nous lire Exode. Vous allez voir quelque chose. Quand je vous dis que Dieu est limité, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? On dit que Dieu est limité.
Dieu est illimité quand ça concerne sa volonté face à une chose. Mais Dieu est limité quand sa volonté est face à toi. Ne l'oubliez jamais. Vas-y. Exode 17, à partir du verset 9. On va voir une histoire dans la Bible pour vous amener à comprendre ce que je dis. Exode le chapitre 17, à partir du verset 9 au verset 11. Vas-y. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Donc le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, avait en face d'eux des ennemis qu'on appelait des Amalécites. Ils venaient pour combattre Israël. Donc Moïse, qui est le serviteur de Dieu, a dit à Josué, qui est le chef, qui dirige l'armée d'Israël, faut sortir, sort avec des hommes pour aller combattre ce peuple-là. Continue. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Regardez ce qu'il dit. Pendant que Josué sort avec les gens pour aller combattre le peuple, Moïse dit c'est demain que lui va se tenir sur la montagne. Mais les 10 heures, il va arriver le matin, à combien d'heures? Dans un combat, tout peut se passer. Donc, quand Moïse apparaît, Moïse est l'homme de Dieu. Donc déjà, Dieu est d'accord que le peuple d'Israël mène ce combat. Est-ce que dans tes combats, tu as un accord? Est-ce que tu demandes l'accord de Dieu? Seigneur, je ne comprends pas. Mon ennemi s'est déclaré, c'est ma belle-mère. Seigneur, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui m'as créé. Si c'est moi laquelle meurt, tu suis là. Mais parce que c'est toi qui l'as créé, Seigneur, je demande que tu fasses justice entre elle et moi. Voici la bonne prière. Continue. La verge de Dieu dans ma main. Donc, il va sortir avec la verge de Dieu dans sa main, avec le bâton que Dieu lui a donné. Le bâton signifie l'autorité que Moïse a. Ça signifie la volonté de Moïse devant Dieu. Quand Moïse lève ce bâton, Dieu sait que Moïse veut dire quelque chose dans le royaume de Dieu. Continue. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. D'accord. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Donc, Moïse, Aaron et Hur, deux personnes ont accompagné Moïse, qui était le représentant de Dieu sur terre. Continue. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. On dit quoi, Israël était comment? Le plus fort. Parce que Moïse a élevé. Continue. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. C'est pas Dieu qui leur a dit d'aller combattre. Comment Dieu qui dit d'aller faire quelque chose et que Moïse lève sa main et gagne, quand il est fatigué, les Amalécites gagnent. Continue. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Continue. Et Jésus vécut Amalek et son peuple en penchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? La question qu'on se pose, qui a décidé de la victoire sur Amalek? C'est Dieu ou c'est Moïse en devant son bâton? Pardon? Je n'entends rien? Moïse. Je n'entends rien. Je veux que tout le monde parle. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Dieu voulait la victoire. Mais la victoire dépendait de la volonté de Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne pense pas que le Saint-Esprit ait parlé à quelqu'un. Dieu voulait que Moïse
Moïse. Au départ, quand Moïse a levé son bateau, les gens n'avaient pas fait la remarque. Pour eux, ils étaient déjà dans la victoire. Ils ont commencé à constater quand la main de Moïse a commencé à baisser. Ils disent, ah, mais pourquoi les gens nous battent? Pourquoi les gens nous battent? Les gens ont dit non, 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 non. Quand le bateau était en l'air, on gagnait. Maintenant, la main en bas, on perd. Remettons le bateau en l'air en bas. Ils remettent le bateau en l'air, ils ont commencé à gagner. Quand ils ont compris ça, ils ont commencé à mettre pouvoir pour soutenir la main de Moïse. Tu as perdu beaucoup de victoires. Parce que ta volonté n'est pas partie vers la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu as perdu les victoires. C'est pas la prophétie du prophète qui ne s'est pas accomplie. C'est pas l'autre Dieu qui t'a menti. Mais pendant que tu étais déterminé à suivre la volonté de Dieu, tu voyais que tu avais la victoire. Mais quand tu as commencé à baisser les bras, à laisser la volonté de Dieu, tu as dit que c'est la volonté de Dieu, c'est ton Dieu, je ne peux pas tenir. Je vais faire moi ma volonté. Voilà comment tu as commencé à tomber. C'est notre volonté le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu est limité parce que Dieu nous a créé libre. Jésus prend 12 apôtres. Il monte avec eux dans la Pâque. C'est Jésus, tu leur donnes la direction. Passons de l'autre côté de la rive. Donc Dieu savait le chemin qui était le plus court pour arriver. Dieu n'a pas pris le chemin le plus court. Il a pris le chemin le plus long et le chemin là où il y a des problèmes. Il était dans la Pâque. La tempête a commencé, le vent a commencé à être contraire pour tous ceux qui naviguent. Tous ceux qui naviguent, qui n'ont pas pris des pirogues, des bateaux. Avant, les anciens navires étaient des navires à voile. Ils se dirigeaient à partir des voiles. Ils regardent, comment on appelle ça, la direction du vent, et ils ont des voiles pour capter le vent. Et c'est la direction du vent qui conduit le bateau. Amen. Mais on dit que dans cette vague-là, le vent était contraire. Donc, le petit vent qu'ils avaient ne pouvait plus diriger. C'était le vent qui dirigeait le bateau. Et au lieu de naviguer en avant, ils partaient dans une autre direction. Et la tempête a commencé à s'abattre. Donc, ils avaient un problème avec le vent. Ils avaient un deuxième problème avec la tempête. Et le troisième problème, la barque a commencé à être inondée. Et là, il réveille Jésus. Seigneur, Seigneur, réveille-toi, nous mourrons. Jésus s'éveille. Regarde ce qu'il va dire. Je suis dans la barque avec vous. Et vous n'avez pas cru que je sois capable de me sauver. Mais tu es en danger. Quand tu veux lutter avec la maladie, sans la foi, tu es en danger. Quand tu veux lutter avec la transformation de ton mari, sans la foi, tu es en danger. Quand tu veux lutter avec la transformation de ta femme, sans la foi, tu es en danger. Quand tu veux lutter quand tu veux faire les choses de ta conscience, selon ce que tu ressens, selon ce que tu vois. Ah non, je suis un expert, je pense que si je fais comme ça, ça va agir. Sans Dieu, tu es en danger. Voici tout ce qui nous tue. Jésus était dans la barque avec eux. Mais Jésus n'avait pas besoin. Sa présence ne pouvait rien les apporter. C'était le don de foi qui pouvait changer. C'est pourquoi quand il s'est levé, il a fait le miracle. Mais pourquoi il les a reprochés? Parce que s'il ne se levait pas pour faire le miracle, ils allaient mourir dans cette barque. Or, Dieu était dans les barques. Pendant que Dieu est présent dans tes affaires, et puis tu ne crois pas que Dieu est capable de te révéler, mais tu es en danger. Oh yes! Tu as bien passé un concours, tu es chrétien. Non, je viens à l'église, je suis missionnaire assistant, je viens à évangélico, je parle la langue. Dans ta cosmène, je le connais. Pour faire des Pascal, je le connais. Je mange avec lui tous les jours. Même je l'appelle pro, je l'appelle pro. Pour faire des Roland, je le connais. Pour faire Roland, c'est mon gars. Il n'y a pas de problème. Chaque fois que je vais sur le docteur, il m'ouvre ma porte.
C'est pas ça qui va te sauver. C'est ta confiance dans le Dieu illimité. Et accepter que ta volonté croise la volonté de Dieu. C'est là qu'il y a le miracle. Moi, je ne comprends pas le temps. Déjà, ils aiment qu'on les mente. La seule science qui est vraie, c'est la paix de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas avoir un pouvoir sur toi. Il ne peut pas. Il est homme. Et puis Dieu vient se mettre là. Donc si l'homme lui-même impose sa volonté, et que sa volonté est contraire à celle de Dieu, ça ne marche pas. Alléluia. Moi je suis fâché contre lui. Parce que lui m'a manqué de respect. Même s'il a manqué de respect à Dieu. Donc je dis, parce que je suis homme de Dieu, je vais prier pour que Dieu maudisse le vrai. On va dormir tranquille. Parce que Dieu agit quand la volonté de Dieu est en accord avec la volonté de l'homme. Quand la volonté de Dieu n'est pas en accord avec la volonté de l'homme, Dieu est limité. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose sur la terre? Je ne pense pas que tu as compris. Si tu as compris, tu vas te lever pour crier Alléluia, Amen. Pourquoi vous n'avez pas des gens? Vous n'avez pas des gens pour quoi? Vous n'avez pas de encore de quoi? Il n'a qu'à décider. Mais tant que sa décision n'est pas en accord avec la décision de Dieu, tu es calé dans ce foyer, tu es calé dans l'entreprise, tu es calé dans le quartier, tu es calé, tu es calé, tu es calé. C'est ça qui va être votre force. C'est pas mauvais de s'accrocher aux hommes de Dieu, mais faites attention. Est-ce que c'était tu penses? Est-ce que Dieu est d'accord? C'est ça le problème. Et homme de Dieu, je veux que Dieu me donne un homme qui est grand, qui est beau, qui est métis. Ses yeux sont bleus, ses vêtements entiers, il doit être riche, son père doit être riche, sa mère doit être riche. C'est ta volonté. C'est pas celle de Dieu. Tu n'auras rien. Il n'y a pas d'exaucement tant que ta volonté n'est pas en accord avec ta volonté. C'est le secret de Saint-Paul de vous dire. C'est ça mon problème. Tu vas venir voir le missionnaire Pascal. Ah, on dit quoi? Bishop. Ah, ça va? Eh, Bishop. Vraiment, attends pas ton portable. Oh, Bishop, tu ne vas pas ton portable comme ça. Non, Bishop, tu ne vas pas ton portable comme ça. Laisse ça. Prends un iPhone 10. Là, tu ressembles à ton âme. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on veut corrompre le bishop pour amener le bishop à prier Dieu, pour amener Dieu à faire ce qu'on veut. Il y a un prophète dans la Bible qui s'appelle Balaam. Il y avait un roi qui s'appelait Balaam. Balaam a vu le peuple d'Israël qui passait vers son territoire. Il est parti voir un prophète de Dieu. On dit Balaam était dévin. Il a envoyé le haut dignitaire du royaume pour aller voir Balaam, pour que Balaam vienne maudisse le peuple d'Israël. Lorsque ces personnes sont arrivées chez Balaam, Balaam dit, quel est l'objet de votre visite? Il dit, on est venu te voir pour que tu maudisses le peuple d'Israël. Souvent, faites attention, ne nous emmenez pas dans le combat où vous avez tort. C'est pas parce que tu es passé contre X que moi, ton missionnaire, je dois être automatiquement passé contre X. C'est pourquoi on fait ça. Ton ennemi n'est pas mon ennemi. Il faut attendre qu'il m'attaque pour qu'il réagisse. Et il y a des gens comme ça. C'est ça, je n'aime pas. Quand tu aimes, il ne faut pas l'aimer. Mais si tu as manqué de respect, c'est pas moi qui ai manqué de respect. Et on oublie de se mettre dans ses amitiés, on se met dans ses ennemis cadeaux. Ça va. La soeur, je l'aimais bien. Mais elle, depuis qu'elle m'a cette question, il y a comme son comportement changé vers moi. Tu as quel problème?
Ton ennemi n'est pas mon ennemi. Si la première on a prié pour que Dieu fasse justice. Parce que souvent, le peuple nous entraîne à faire de mauvaises prières. Tu vas voir dans la paix, la main, elle a tort. Quelqu'un va venir voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, je n'ai rien fait. Il s'est levé comme matin, il m'a giflé. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as giflé? Tu as coup de tête encore. Je vais parler, ma sac, je suis tombé. Voilà, mon bras est cassé. Mais ton mari aussi. Comme un homme de valeur, je ne dis pas, quand tu le vois, il est mauvais. Alors le monsieur se lève le matin, il te gifle, il met à terre, il casse son bras. Comme ça, tu n'as rien dit, elle, même Amen, je n'ai pas dit. Voilà maintenant le missionnaire. C'est Brakayabo, c'est bébé. Gazabanda, la Bajanda, il s'appelle Roulin. Seigneur Roulin mauvais. Roulin giflait sa femme. Il a cassé son bras puis il l'a mis à terre. Il faut venger la femme. Quand tu entends le faire prier, si Dieu était ici, si Dieu était à Briga, il est parti au Sénégal. Quand il parle encore, il reprend le nord. Parce qu'il ne va pas se mettre dans le Congo. Et on est dans l'église. Amen. C'est vrai pour nous les hommes de Dieu. Souvent, l'autorité là, c'est beau, souvent la case du mien. Parce que c'est homme de Dieu, mais tu n'es pas un bourreau sur la tête des gens. Il a un bon, où tu es? Bon, il n'y a même pas besoin. Oui, ça le Bibi quoi? On dit quoi? Oui, Bibi, calmez-vous. J'ai dit, ton bishop parle et puis tu es rebelle. Bon, avant même il était piqué. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans ma poche. Mon frère, faut même Moreau, il ne faut pas l'entendre. Parce que si c'était Dieu, tu lui parles. Hein? Dieu t'aurait averti, Dieu t'aurait béni, tu es là, et puis tu vois, tu as l'argent, tu es là. Tu sais, ça va une vie à quelqu'un d'amour. À qui j'ai envoyé, il t'appelle. Ah, comment tu vas? Le téléphone. Et on dit pas missionner à quoi? C'est pardon, les invités sont finis. Ah, je t'envoie une bêtise. C'est ça. Mais c'est lui, il prend. Donne-moi tout ça. Où est sa poche de micro là? Donne-moi ça. Le monsieur là travaille à la fin du mois. On n'a même pas encore payé. Voilà ma lettre. Regarde, t'as dit aujourd'hui, avec le premier, il faut payer. Un missionnaire, c'est à dire. Quoi, c'est à dire? Ça, c'est quelle affaire de plus? Il y a des choses volontaires. Je vous enseigne ici. Ne laissez pas les gens vous blaguer. Et comme ça, putain, c'est un homme de Dieu. Mais c'est un homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit à ça? À quoi? C'est ça le problème. C'est que tu me dis, l'homme de Dieu, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est un accord? Parce que avant que je te dise, regardez, Jésus a dit quoi? Écoutez-moi. Il dit, quand vous voulez prier, écoutez, rentre dans ta chambre. Enferme-toi dans ta chambre. Prie au Dieu qui est dans le secret. Et ton Dieu dans le secret va te répondre. Une fois que Dieu t'a répondu dans le secret, la confirmation va venir par la bouche de l'homme. Parce que un secret de discernement, je vous le dis. Si moi-même, pour essayer de Dieu m'a révélé qu'il faut faire ça. Si Dieu ne t'a pas convaincu, regardez souvent, le missionnaire peut prêcher si quelqu'un dit ça. Je ne sais pas, mais c'est quoi? Ce message, on dirait Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. C'est comme ça, Dieu peut confirmer. C'est là qu'il y a la puissance et il y a l'intuition. Ne vous laissez pas berner. Je suis secrétaire de Dieu. Parmi nous, il y a le faux, il y a les escrocs, il y a les pédophiles, il y a tout dedans. C'est pas parce que les serviteurs de Dieu que tu vas pouvoir que c'est Dieu. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Il y a le vrai secteur, il y a un comportement qui l'affiche. Il faut le dire. C'est bizarre. Tu attends encore.
Deuxième comportement. Troisième comportement. Même si c'est ici, il faut partir. La volonté de Dieu doit être en accord avec ta volonté humaine pour avoir une manifestation divine. On va lire un autre verset. Nous sommes pour un autre verset. Il faut prendre Ézéchiel le chapitre 36 à partir du verset 37. C'est ça le problème. Vous devez être en accord avec Dieu. Vos projets doivent être en accord avec les projets de Dieu. Vos décisions doivent être en accord avec les décisions de Dieu. Parce que, souvent les gens pensent qu'il y a aussi quelque chose. L'homme devient un pouvoir. Mais le pouvoir de l'homme devient un pouvoir qui est limité dans le temps. Je suis la personne qui travaille à l'extérieur de toi. Tu es la personne qui est à l'intérieur. C'est lui qui fait le travail. Moi, je ne suis qu'un supporter. Oh, allez, les débutants, un jour vous la gagnez. Oh, allez, les débutants. Supporter de Côte d'Ivoire. C'est pas mon chrétien. Je pense que tu déçois. Bref, je vais ça. Amen. Donc, Dieu peut décider de ta victoire. Si toi, ton combat, tes idéologies pour gagner ce combat vont dans les idéologies de Dieu. Comme ça, tu auras la victoire. Il y a des choses, ne priez pas. Regardez, souvent on jeûne pour un problème. On jeûne. Souvent, tu fais offrande, tu fais pique, mais tu n'as pas d'exaucement. Parce que Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Dieu n'est pas dedans. Ah, moi, mais je ne comprends pas. C'est que j'ai fait ça ici. C'est que les missionnaires ici, ils ne sont pas puissants. Nous, on n'est pas puissants. Le missionnaire, il ne voit pas. Je ne suis pas voyant. Je ne suis pas satellite. Je ne suis pas écran digital. Je ne suis pas drôle. Je suis docteur pour faire poésie. Il quitte ici. Non, lui, il a comme une voile. Mais tu arrives ici, c'est le même phénomène. Au fait, c'est parce que toi, ta volonté n'est pas en accord avec Dieu. Donc, quand le missionnaire, même quand le missionnaire peut te pousser les mains, puis il n'a rien à voir. Arrêtez de fatiguer les hommes de Dieu. Qu'elle ne ressemble pas. Il la chasse. La femme est partie, elle est vieux. Si je n'ai pas souffert avec lui, si ce n'est pas toi qui me l'as donné, et rien n'arrive. Mais si c'est toi, il faut me faire justice. Mais là, il commence à avoir problème. Il vient, homme de Dieu, ça c'est ma femme, il faut prier contre elle. Elle le discernement. Hein? Là, il y a des prières, on va faire là. Dieu même n'est pas me souffler. Il vient voir un homme de Dieu. Parce que souvent quand les gens viennent nous voir, vous nous dites ce qui est superficiel. Et puis le fond là, vous cachez. Vous pensez qu'on ne sait pas. C'est ce que tu caches là, c'est ça qui est en train de te tuer. La haine que tu caches dans ton cœur. La rivalité qui est dans ton cœur. La jalousie qui est dans ton cœur. La méchanceté qui est dans ton cœur. C'est ça que nous sommes pas prier pour ça. Ton manque d'amour du prochain, la critique, ton mauvais caractère, c'est ça qui te tue avant que les gens du village ils viennent sur ton mauvais caractère. Souvent les gens ne comprennent pas. Et il peut préciser. À cause du méchant même, il a gêné une semaine, rien. Dans mon jeune arrêt, il y avait des pompes là, il y a un truc qui m'a invité, il a fait un pompe là. Je regarde le plat, je dis tonton, mais je ne peux pas parce que je suis en esprit. J'ai raté mon bon fait que je devais boire un bonbon en plus. 1800.
Le tonton me dit, homme de Dieu, marcher là, on m'a arraché. Attends, il a tapé une semaine pour rien. Je me suis privé de nous faire de lui pour rien. Voilà, moi je suis assis, je dis Seigneur, pourquoi tu me fais ça? C'est que c'est moi que ça ne va pas. Seigneur, et ça c'est le grand. Vous savez ce que le grand m'a dit? Je ne lui ai rien dit. Il m'a rien dit, mon petit. Il faut faire attention. Souvent, tu vas prier pour les gens, mais ils ont problème. Il dit, hein? Je l'ai appelé le tonton. Il explique-moi bien le problème. Il m'a expliqué. Il dit, mais toi-même là, est-ce qu'un point Dieu là, ça va? Non, missionnaire, ça va. Le tonton vient, il a déplacé la chaise. Normalement, mais je n'ai pas besoin de gérer pour toi. Il y a des gens là, quand ils viennent, ils me disent, missionnaire, quand ils ne pas seulement, ils disent, missionnaire, il y a peut-être tu vas pas prier, je dis, j'ai compris. Souvent, mais j'oublie de prier que Dieu est décant. Mais pour toi, il est tapé 7 jours. Rien. Tonton, pas de foutre. C'est là, il est là, et moi, je sais qu'il est fait, car Dieu n'aime pas. Ma femme m'a écrit 7 jours. Je n'ai pas touché à ma part. Je me suis enfermé dans le bureau. J'ai dormi sur nappe. Tout ça n'a pas fait toute la chose. Le salaud. J'aimerais bien me dire, non mais c'est qu'il est fait, car Dieu n'aime pas. Là, quand je vais parler, je vais faire plus les comptes. Je lui ai dit, tonton, oui, toi et moi, je suis devenu invoyable. Va prier ailleurs. Il dit, ça, il a dit plus jamais, je vais prier. Cette situation vraiment me fait douter de tes capacités que tu as. D'abord, quand on verra, vous écoutez. Quand tu mens, on sait que tu mens. Toi, tu as doublé Dieu dans l'autre affaire qui est passée là. Maintenant, dans mon moussonnet, ça, si Dieu me donne cette affaire, tu payes le temps de ma corie. Tu vas être là. Famille propose 100 millions. Mon père n'a pas d'accord avec celle de Dieu, les sources seront fermées. Dans la réception, ils ne vont plus venir. Pourquoi il fait Pascal? Ah, tu t'appelles bonjour, ça va? Mais le gens, est-ce que ça va? Il dit, ah, tu t'appelles bonjour. Eh, tu t'appelles non, bonjour. Non, non, il faut prier. J'ai toi à l'esprit, maman. Attends, le Seigneur, on fait des colonies. Arrêtez de vous fatiguer. Faites pas pour vous fatiguer. On dit à Dieu, Seigneur, voici une situation devant moi. Quand je regarde la situation là, un gamin qui est traversé la Seigneur, il sauve ça tranquillement, tranquille. Mais, comme je n'ai pas le pouvoir et que je n'ai pas la puissance, Seigneur, et que ta volonté, c'est que toi tu as décidé là, ça n'a qu'à arriver, pas pour moi là. Pas pour moi. C'est vrai, je veux. Ça ne va pas regarder. Le Seigneur, vous savez ce que le Seigneur a pris sur la terre? A obéi à la volonté de Dieu. Mais Jésus a obéi à la volonté de Dieu dans la souffrance. Il y a des gens, ils ont peur de traverser les situations. Tu as peur de quoi? Quand tu viens vers Dieu là, tu vas descendre avant de débloquer. C'est comme ça, c'est pas dynamique. Tu vas descendre. Mais quand je vais voir de Dieu, comment je suis goûté, comment je vais le goûter à sa papa, je vais le donner à Dieu. Il dit des frères, un pauvre. Bon, comment ça? On a dit que Dieu, mon frère. Celui qui t'a dit que Dieu, aussi, t'as pas dit que quand on va arriver à la station d'essence, on a servi combien de personnes? On remet le compter à 0. Rien ne perd pas. Je n'ai plus vu, il n'est plus venu également. On me dit dans l'église, je le vois là-bas.
Il a dit, c'est très bien ça. Toi, maintenant, voilà le missionnaire qui me représente bien. Le missionnaire, vraiment. Le missionnaire, c'est pas que je connais le bon. Vraiment, tu vois, c'est mon gars, hein. C'est mon gars. Il faut prier pour lui. J'ai dit à mon compagnon missionnaire, un frère, oui. Il sait, j'aime ton affaire, oui. Mais, je n'ai pas dit, ce qui est là, c'est le problème. Mon gars, il fait des bonnes de foi, j'ai dit, mon frère, il faut laisser ça. Je ne veux pas prier. 2 semaines après, le gars est parti en prison. Et ils ont terrassé le gars, c'est portable, numéro du missionnaire qu'on voit dans le portable du gars. Ça a été la grâce de Dieu, sinon l'homme de Dieu partait en prison. Vous voyez? À cause de vos actions, vous pouvez nous-mêmes qui sommes innocents dans la paix, vous allez nous mettre dans le débat. Elle laisse cette garçon. Elle président, elle va en présenter la femme du missionnaire Pascal, la femme du missionnaire Kouès. Mais tu as beaucoup là, on n'a pas encore présenté. On ne sait jamais. Tu as tourné du long jusqu'à. C'est là que tu continues. Toi, tu peux être servante de Dieu. Et quand maintenant, ça a commencé à attaquer la femme du serviteur de Dieu. Il est venu dessus. Nos femmes sont persécutées. Tu me respectes, tu ne respectes pas ma femme. Je ne vais pas te respecter. Tu me respectes, tu n'as pas de considération pour ma femme. Je n'aurai pas de considération pour toi. Parce que quand je pleure là, tu n'es pas à la maison, c'est elle qui est à la maison. C'est elle qui me console. Et quand la personne est prête à critiquer la femme du serviteur de Dieu, tout ça, ça est dedans. Je savais plus. Bon, comme tu es mon bishop là, c'est ça, hein. Sinon, il ne va pas faire rapport. Mais la femme de trouver ta femme parfaite. Si le monsieur il est déséquilibré, c'est pas. C'est dans l'église, on retrouve le monde dans l'église. Tant que votre volonté ne rentre pas dans la volonté de Dieu, vous n'aurez jamais d'être reçu. Paul, lis le verset. Avant qu'il va. Vas-y. Ézéchiel 36, verset 27. Vas-y. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Relis là. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Il dit voici sur quoi, mon Dieu, je vais me laisser fléchir par la maison d'Israël. Continue. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. La ville en ruine sera remplie de troupeaux d'hommes. Donc, stop là. Donc, il dit, voici ce que je ferai pour la maison d'Israël. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, Dieu demande ton avis d'abord. Dis, Seigneur, ce que tu veux faire là, moi, l'homme, parce que Dieu veut travailler sur quelqu'un. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, missionnaire, elle a son mari, je veux d'elle. Mais si elle n'a pas d'accord là, on va faire business à comment? Alors, c'est comme bien l'homme n'est plus d'accord. Oui, c'est vrai, tu n'es pas mon genre, mais ta manière de marcher me plaît. Ça, c'est les femmes, c'est. Non, ce sont ses yeux qui me plaisent. Non, c'est son oreille, la personne de son oreille, elle a dit. Ça me frappe. Donc tu démarrais avec quelqu'un de son oreille. Attends, vous les femmes, vous avez quel problème? Vous devez partir ainsi, hein? Tu vois, c'est. Non, moi, c'est son sourire qui me plaît. C'est son sourire. Dieu veut établir quelque chose en Israël, mais Dieu cherche l'accord de l'homme. Est-ce que ce matin, Dieu peut avoir son accord? Il peut avoir ton accord pour descendre, pour travailler dans ta vie. Je n'ai pas entendu quelque chose. Est-ce que Dieu peut avoir ton accord pour la sécurité? Il peut avoir
formulé sur nous, c'est des projets de bonheur. Il veut qu'on accepte ces projets. C'est lui. Moi, mon fils à la maison, il a dit quand il a eu ce matin, il dit Oscar. Il s'est mis au pas. Allez là. Il peut jouer à sa maman, mais avec son repas, non. Il dit. Oui, c'est là, c'est moi, il porte le grand noir. Pour toi, c'est très minuscule. Donc Dieu a besoin de ton accord. C'est ça notre problème. Nous avons des problèmes. Nos prières ne sont pas exaucées. Les portes nous sont fermées parce qu'on ne donne pas notre accord à la volonté de Dieu afin que ce que Dieu a prévu se réalise. Il vient d'arriver à Sénat, il vient de se convertir. Dieu n'a qu'à le rendre le plus riche de l'église. Mon frère, il y a assez payé. Il y a d'abord, il y a jardin. Jardin, là, il y a quoi? Maternelle, c'est ça? Il y a petite section, après, il y a. Non, il y a moyen. Il y a petit, il y a. Ça fait 9 ans. Tu finis avec le premier. Après tu apprends. Tu finis là encore là. C'est pas fini. Tu vas à l'université, tu fais. Pour partir. C'est maintenant on dit voici un docteur en temps. Toi tu es devenu Kirukou ou bien tu es devenu. Attends, à l'école là, comment ça s'appelle le petit? Tu es devenu Manani, non? Tu es devenu Gani. Tu es devenu Kwesi. Dieu c'est pas un magicien. Dis à ton frère, Dieu n'est pas magicien. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Donc Dieu souhaite que la terre puisse contrôler. C'est-à-dire que la terre puisse donner son accord avec sa volonté. C'est ça le problème. Là maintenant, on a s'abaisser. Dis à quelqu'un qu'on t'est rabaissé. Pousse-le. Dis, il faut quitter sur ton cheval de roi. Parce que quand c'est comme ça, on a des saints, hein? On a des super saints. Ma destinée prophétique, ma destinée, c'est ma destinée. C'est mon année dans la désobéissance. Ton année n'est pas encore, il faut attendre. Tu es chanteur. Il faut chanter. Et on a des saints comme ça. Tu vois les saints? Il y a des saints, 400 encore, 400 même. Où sont les saints? Je possède ma destinée. Je possède ma destinée. Je suis le roi qui ne peut même pas tenir petit épreuve. Il y a des saints là, moi ils ne chantent pas. Et quand c'est comme ça, souvent tu vois ces chrétiens là, ils ont chanté ça quand Dieu n'a rien fait, demain ils sont pareils. Tu les peux dire mon frère, alléluia, c'est bon. Parce qu'on a fait rêver. C'est allé là, tu vas chanter. Jésus est assis dans la désobéissance, tu vas chanter. Qu'est-ce qui va changer? Toi, tu vas changer. Ton caractère, ton comportement, ton manque d'obéissance à la volonté de Dieu doit changer. Allons-y rapidement pour terminer. Ésaïe 45, verset 11. Vas-y. Ésaïe 45, verset 11. On va terminer avec ça. Tu vas voir que lorsque tu vas rentrer dans ce couloir-là, c'est difficile. Mais tu vas voir que les choses vont commencer à se normaliser à ton niveau. Amen. Alléluia. Un enfant naît là. Le père et la mère s'accordent. Et c'est eux qui payent le coût de l'enfant. C'est une idée, je souhaite que mon enfant soit un. Donc on pousse l'enfant dedans. On peut souhaiter, mais aussi quand l'enfant veut, ça passe bien. Amen. Mais quand l'enfant ne veut pas, le père veut, l'enfant ne veut pas, il y a un problème. Tu es enfant. Soumets-toi ce matin à la volonté. Dis à quelqu'un, soumets-toi à la volonté. Dis-lui cela. Ton voisin de derrière, de devant, de gauche et de droite. Dis-lui cela, dis-lui cela.
Vas-y. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, ton Créateur. Fais-toi me pressionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. Relis là. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Fais-toi me questionner sur l'avenir. Souvent, on veut questionner Dieu. Mais Seigneur, mon avenir, c'est quoi? Non. Il y a des parents qui vont faire ça.